il veut impressionner les clients que c'est mon bord à moi. C'est mon plan à moi. Il a plan Nangaï. Regardez comment les Congolais parlent avec leurs frères. Hein? Sans coûter la cabine. Et surtout, malheur pour celui-là s'il y a une fille à côté. Malheur pour lui. S'il y a une dame à côté, le gars parle 3 fois au-delà, quoi. Et il te rappelle, il fait un effort que la fille comprenne que même si tu as bien fait les choses, il vient te dire, oh yo, ça bien, mais il faut pas qu'il ça. En réalité, il veut faire passer le message à la femme ou à la fille qui est à côté que c'est mon bord à moi et lui, c'est mon travailleur. Oui, en principe, c'est ça. Yete Ngande. Donc, Laurent Salona, c'est moi. Même s'il te trouve en train de discuter avec une cliente, hein, tu essaies d'expliquer à une cliente quelque chose, et lui, il voit que la cliente, elle est là, lui, il voudra, en fait, te retirer la parole et parler à la cliente. Ou te faire des reproches pour dire, bon, on tenait parce que l'oranae, à Saint-Guillaume bien. Parce que les gens ont du mal. Et vous le trouvez partout, l'absence de cette discrétion-là. Il y a de ces églises à travers le monde, vous ne saurez pas que le pasteur principal, c'est celui-là. Si on ne vous dit pas. Même dans sa prédication, il ne parle pas de lui. Il ne mentionne pas son nom. Il ne mentionne pas la gloire qu'il a. Mais aujourd'hui, avec nos pasteurs, pour la plupart des cas, ils veulent d'abord placer Jésus un peu en bas. Et puis eux d'abord. Bon, s'ils sont beaucoup plus humbles, ils partagent la tribune. 50 pour Jésus, 50 pour lui. Autant tu parles de Jésus, autant tu parles de lui. Et malheur aux frères qui osent l'appeler frère. Il va rappeler à ce monsieur que je ne suis pas frère. Est-ce que vous êtes sœur? Il dit non, je suis pasteur. Est-ce que vous comprenez? En réalité, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais c'est ça au fait. Rencontrez les ministres congolais, vous comprendrez qui sont ces gens. Vous allez comprendre que en réalité, ce sont des malades. Ils sont malades, mais ils ne savent pas. Ils souffrent de ce qu'on appelle comment on appelle ça? Comment ça s'appelle ça? C'est une folie des grandeurs. Voilà. Alors, ils souffrent de ça. C'est une maladie, en fait. C'est une maladie qui consiste à voir les gens petits et toi, tu es grand, quoi. C'est ce qu'on appelle des mégalomanes, voilà. Ils sont mégalomanes, ils souffrent de là. Très bien, très bien. Mégalomanie, ça, ils arrivent. Donc, c'est des gens comme ça, malheureusement. En réalité, le problème, il est où? Le problème, il est dans les valeurs quand on est en train de grandir. Quand on n'a pas eu des vrais parents qui vous rappellent constamment que vous êtes des enfants, qui vous rappellent constamment que vous n'êtes pas le nombril du monde. Quand ces gens ne vous rappellent pas que vous ne devez pas montrer aux gens qui vous êtes, laissez-vous découvrir. Il est toujours important à une personne qui veut aller plus loin de se laisser découvrir. Et vous allez le remarquer. Commencez par éviter d'abord certaines conversations que nous avons avec les gens. Sont des conversations pour la plupart des cas un peu déplacées. Parce que vous amenez des conversations qui n'ont rien à voir, des éléments qui n'ont rien à voir dans la conversation. Quelqu'un vous pose la question, comment allez-vous? Vous dites, je vais bien. Vous dites, est-ce que vous étiez au travail aujourd'hui? La réponse c'est quoi? C'est oui ou non, non? Mais qu'est-ce que votre chef est venu faire là-bas? J'étais au travail, oui, qu'il va sentir un gars. Oui, qu'il fabuleux, on a bêta kikuna. Si déjà vous voulez développer, vous voulez d'abord commencer par développer votre discrétion, commencez d'abord par circonscrire le cadre de conversation. Limitez-vous à ne répondre qu'aux questions. N'ajoutez pas de parenthèses. Et c'est là que beaucoup de gens tombent. Vous savez, celui qui ne sait pas contrôler sa bouche, qui ne sait pas contrôler sa langue, perdra sa vie à cause d'une blague. Les gens ne connaissent pas, les gens ne mesurent pas les conséquences des mots. Les conséquences des phrases. Nous ne le mesurons pas. Le jour où on va mesurer la conséquence d'une phrase, d'un mot, un mot peut tout changer dans la conversation. Une phrase de trop peut tout changer dans la conversation et vous amener à un problème sérieux. Vous êtes avec un homme, je prends une femme, vous discutez avec un homme, et tout de suite, vous faites une révélation dont il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de la révélation en question en ce moment-là. Il ne t'a pas posé la question sur cette situation-là et vous êtes le premier à le dire directement.
ça dérange quelqu'un. Je vous prends un petit exemple. Je rencontre une femme à qui je pose des questions. Comment allez-vous, madame? En tout cas, votre compagnie, j'apprécie beaucoup. Vous êtes jolie et tout, et tout, et tout. On discute et elle me dit, non, j'ai déjà mis au monde. J'ai déjà 3 enfants tels que tu me vois là. On se pose la question, ça vient faire quoi dans la conversation? Et puis elle va dire, non, moi j'aime dire la vérité avant. Mais on dit la vérité quand on vous la demande. Si quelqu'un ne te demande pas, pourquoi tu vas lui dire toutes tes informations? Il y a certaines informations qui doivent rester dans toi-même. Il y a des choses que les autres ne veulent pas écouter. Pourquoi tu es venu au boulot en retard? Non, j'avais autre chose à faire à la maison. J'étais un peu chargé. Mais tu ne vas pas dire que je me suis engueulé avec ma femme, elle a refusé de repasser pour moi les habits, et elle m'a vraiment énervé, et c'est pourquoi je suis rentré très en colère. Est-ce qu'on a besoin de ça? Tu peux te limiter en disant tout simplement que j'ai eu des petites difficultés, des petits problèmes au niveau de la maison. C'est ça la grandeur, en fait. C'est ça la grandeur. Mais quand tu vas donner des détails dont on n'a même pas besoin, ça va. Pourquoi vous êtes venu si tôt aujourd'hui? Oh non, parce que chez moi, il n'y avait pas du courant. Et puis, je me suis dit, bon, pourquoi je vais rester à la maison? On n'a pas si un beau chaos, tout ça, politique, on a besoin de so. Donc, en donnant une information, tu alignes autant d'autres qui n'ont rien à voir. Et du coup, la personne qui t'écoute te considère en fonction de l'information que tu lui donnes. Alors, ce monsieur, il y a un déboué. On appelle ce qui est valeur, mettez à place à ça. À chaque fois que vous trouvez quelqu'un qui parle beaucoup de lui, comprenez une seule chose, il est malade. C'est quelqu'un qui est malade, qui a besoin d'être refixé. On ne parle pas de ce qu'on a. Dans la vie, on ne parle jamais de ce qu'on a sans qu'on vous le demande. De la même façon, on ne parle pas quand on mange. C'est aussi la même façon, on ne parle pas de ce qu'on a. Ce que vous avez, vous devez apprendre à les garder. Vivez votre vie discrètement. Ne racontez pas votre vie aux gens parce que vous ne savez pas dans quoi les autres traversent. Vous ne savez pas. Vous n'allez pas dire que moi j'ai 4 enfants. Oui, problème. Mais tu parles ça à qui? À une femme qui a fait 8 ans. Elle n'a pas d'enfant. Et cette conversation vient faire quoi là-bas? Automatiquement, tu la places dans une condition de te jalouser. Et là, parfois, les problèmes viennent comme ça. Mais nous ne savons pas la source de nos problèmes. Il y a des gens qui sont attaqués, pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils se sont dévoilés eux-mêmes. Chez nous, on dit, Nabokila, kokendena mutoganga mingi mingi te. Po akimisa banyama. Mutomakelele ba makaye nabokila te. Et même les chasseurs à l'époque n'amenaient pas tous les chiens qui aboyaient. Ils amenaient des chiens qui étaient silencieux. C'est-à-dire des chiens qui n'aboyaient que lorsqu'ils arrêtaient la proie. Parce qu'il y a des choses, apprenez à être discret dans votre vie. C'est très important. Mais il y a des gens qui veulent parler parce qu'ils veulent impressionner. Vous savez, ils veulent impressionner. Il y a un adage qui dit Lokekele akufa likolo ya bato bakolo banim. Lokekele, vous connaissez? C'est un crocodile un peu long, il y a d'autres qui disent Akufa Nicolas calme, Zala calme ton fongolao, Zala calme ton fongolao, ti Akufa peka bon. Alors le gars, selon l'histoire, l'okekele bayo kangaye, aliega se défendre, elle m'a cassé de se défendre. Mais avant mon avis, tu vas le nga pena l'okekele na que nous bunna bio papa mbao, bachakaka. Vous voulez que je vous donne pas le passage, mais je vous donne un peu ce qui est dit, les statistiques. On va vous dire que le mot, par exemple, le mot secret revient près de 31 fois dans la Bible, surtout dans la version Louis II. Pratiquement 31 fois, le mot secret. Dans le Nouveau Testament, on rappelle que ce mot vient pratiquement 17 fois. La version de Louis II. Où l'on recommande aux gens, où Christ lui-même recommande aux gens, l'intelligence financière, l'intelligence de gestion d'argent, pour nous dire, avec 200, si je peux faire ça, donc à 400, je peux faire plus. Je commence d'abord par creuser profond, d'accord, le trou de ma vie, pour avoir plus. Et aujourd'hui, quand on me donne 2000, 3000 balles, ça ne me bouge plus. Vous comprenez? Ça ne bouge plus. Pourquoi ça ne bouge plus? Parce que j'ai des projets concrets qui dépassent 3000 $. Vous comprenez? Mais si tu as des projets fantaisistes, lorsque les 1000 $ arriveront, tu vas bouger tout ça. C'est comme un ami, je vous ai raconté son histoire, un ami qui perdait toujours son papier quand il avait l'argent.
C'est-à-dire qu'il avait des projets sur papier, mais quand il a l'argent, le papier est perdu. Il cherche le papier, il ne le voit pas. Et quand il reste $200, $300, le papier revient. Il va qui on est, non, bien. Vous comprenez? Développer la discrétion. Pour vous, monsieur le juge, vous êtes juge. Vous avez la capacité de me nuire et de nuire tout celui qui est ici. Et donc, c'est une faiblesse d'utiliser cette force-là contre ceux qui n'ont pas la force. Donc, quand tu mets déjà dans la tête que ma position de juge m'empêche de faire du mal à l'autre, parce qu'en lui faisant du mal, je ne deviens pas fort. Au contraire, je prouve à suffisance combien je suis faible. C'est pourquoi vous avez au Congo des gens qui sont tellement riches. Ils n'ont que l'argent. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont tellement pauvres, ils n'ont que l'argent. C'est-à-dire, à part l'argent, il est totalement pauvre. C'est qui? Ce sont vos ministres qui se sont changés ici depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Et les présidents même. Monsieur Mobutu, pauvre. Monsieur Kabila, pauvre. Jusqu'à aujourd'hui, pauvre, encore une fois. Parce que, quand vous n'avez pas intégré dans votre tête que plus vous montez dans la dimension de contrôler les autres, plus vous devenez serviable, redevable à ces gens-là, plus vous devenez faible en fonction de ce que vous avez comme responsabilité, en ce moment-là, vous êtes faible. Quand je vois un juge me dire, non, la Gisayo, Kenga n'a pas juge, je comprends tout de suite que c'est un petit enfant de 6 ans à qui on a remis un revolver. Et il menace tout le monde. Nakobeta. Parce qu'il ne comprend pas le pouvoir de ce qu'il a entre ses mains. C'est pourquoi il faut contrôler votre puissance. Il faut que dans ce pays, que ceux qui dirigent comprennent la nocivité de ce qu'ils ont comme arme. Sinon, vous êtes des petits enfants de 5 ans à qui on remet une grenade. Ils croient que c'est une orange bleue avec un tas de métal qui va ouvrir et les conséquences seront désastreuses. Un militaire qui a une arme doit comprendre que l'arme qu'il a, c'est une responsabilité qu'un peuple lui fait. C'est-à-dire, on te dit, nous, on ne sera pas armés, toi, tu vas l'être. Mais alors, ça veut dire que les gens prennent leur liberté, ils te le confient. Ils disent, voici, prends notre liberté, mais gère-nous alors. Mais en contrepartie, toi, tu domines ces gens-là, tu les piétines. Et nous voyons ce comportement même dans les églises. Les pasteurs qui veulent piétiner les fidèles. Les pasteurs qui se sentent un peu au-dessus des autres. Moi, j'ai été estomaqué. Ça m'a fait très mal de voir une vidéo ce matin. Monsieur Lambermende est descendu à Sankourou. Et un monsieur s'est allongé. Le monsieur s'allonge lui-même. Il demande à monsieur de piétiner. De lui passer sur le dos. Et monsieur Mende hésite un peu. Il hésite un peu. Enfin, il descend quand même et puis passe. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Ce peuple, il est mûr pour l'esclavage. Ce peuple a comeli pona, bacha esinga na makolo, babetaka efimbu. Parce que quand je suis un homme comme toi, je ne peux en aucun cas dormir et au matelinga. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est comme tous ces hommes qui permettent à leurs femmes d'aller prendre leur pagne et de les placer parce qu'un incompétent doit passer. C'est-à-dire qu'il est incapable de résoudre les questions de la société et il est incompétent comme ça pendant 20 ans, il est incompétent comme ça pendant 15 ans et vous les nourrissez, lui, sa femme, ses enfants, je vais encore plus loin, ses besoins libidineux, vous l'accompagnez dans ça. Et vos femmes à vous, qui n'ont pas de boulot, et vous qui n'avez pas de boulot, vous allez vous crier pour lui et vous mettez les pagnes et lui il passe pour vous. Honte à vous. Il faut avoir honte à un moment donné. Donc, celui qui comprend que je suis au pouvoir, je ne peux pas écraser les autres. Je dois vivre discrètement. Et il faut que je vive dans la simplicité. Parce qu'il y a une corrélation directe et forte entre discrétion et humilité. C'est pratiquement des sœurs, c'est pratiquement des jumelles. Tu ne peux pas être humble si tu n'es pas discret. Tu ne peux pas être discret si tu n'es pas humble. Ce sont des valeurs qui sont ensemble, qui vont de pair. C'est vrai, il y a certaines exceptions, mais en tout cas, ça va de pair. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est chacun d'entre nous qui doit développer ça comme mentalité, qui doit développer ça comme façon de vivre. La discrétion, c'est le fait
de voir, d'observer et de ne dire que peu de choses. Je suis au campus. L'idée m'arrive, je l'entraînais personnellement. Moi, je vous ai dit que je n'ai pas eu cette grâce d'avoir des mères qui t'enseignent tous les matins, une maman qui te dit Christian, il faut que tu sois comme ça dans la vie. Moi, je n'ai jamais eu ça. Mon père travaillait beaucoup d'ailleurs. Il allait au boulot, il rentrait le soir. Et quand il rentrait, tout ce qu'il nous donnait comme conseil, c'était la vie des animaux. C'est simplement ce qu'il nous racontait. Et il nous disait, ça renferme beaucoup de leçons. Vous comprenez un peu? Et il nous parle de ça, par exemple. Il nous racontait une histoire d'un monsieur, ça je me rappelle toujours, un monsieur qui partait au champ, mais qui finissait tout ce qu'il gagnait en route à cause de l'orgueil. Et tous les villages connaissaient. Il a rendu le village paresseux, et le village était là en train d'attendre que le monsieur revienne. Alors, si on l'appelle Pakalo Sako, il dit Makaoke Lokoku. Ça veut dire qu'il pouvait tuer, c'était le plus grand chasseur, mais il est mort pauvre. Il pouvait tuer 20 éperviers, non, pas disons, 20... ce sont Zambabou, pentades hein, en français. Maintenant, en Kimong, on appelle, ce sont des lokoku. Alors, il marchait avec ce lokoku. Il aimait tellement la gloire et la louange. Pakalo Sako, ataliobo. Makaoke lokoku. Musukuna bimi, Pakalo Sako, Makaoke lokoku. Pakalo Sako, Makaoke lokoku. En fait, qu'est-ce qu'il voulait en fait? Ces gens-là ont compris que le monsieur aimait tellement la gloire qu'il fallait les caresser à ce sens-là. Un peu comme la fontaine, quoi. Un peu comme les corbeaux et les renards. Les flatteurs. Parce que si vous n'êtes pas discret, ça veut dire si ce monsieur pouvait tuer ces animaux et le mettre dans un sac, le couvrir et passer calmement, silencieusement, il n'aurait pas tous les flatteurs. Vous comprenez? Il n'aurait pas tous les flatteurs. Tout celui qui n'est pas discret s'attire des flatteurs autour de lui. Parce qu'il suffit que les gens comprennent qu'au Lingara le Kumu, qu'on pèse ça le Kumu, on a en vrague. Et c'est là que c'est dangereux. C'est là que c'est très dangereux. Les finances, le matériel. Je ne sais pas pourquoi vous dites aux gens que vous avez l'argent. Je ne sais pas pourquoi. Et ça se voit dans les informations que nous avons avec les autres. Mon cher Nengeni Santé. Ah bien, bien. Sauf Mikolo, quand on dit qu'on tambola bien. Qui t'a posé la question de savoir qu'on tambola bien? Tu rencontres une jeune dame. Yomo Bandi. Nga Mikolo. Nga pna kop na salaka. Na sali penza bien. Na cause de $200 par mois. Si on a travaillé penza bien, à 500. La pauvre dame ne t'a pas demandé ça. Rien du tout. Yomo Bandi a chemise dans la lati. On a 50 €. Vous divulguez des infos qui n'ont rien à voir avec la situation. Et ça fait quoi en réalité? Ça crée dans l'autre le besoin de vous demander. Et vous allez voir que votre cours sera rempli que des gens qui viennent vous demander des choses, mais qui n'ont pas de raison à vous donner. D'accord? Et vous avez la force physique aussi. La force physique, c'est la capacité d'accomplir, d'accomplir une tâche immédiatement et maintenant. Ce sont des choses où vous pouvez être là en toloté. Ce sont des choses que vous devez garder pour vous-même. On n'en a pas besoin. D'accord? Oui, tous ces jeunes gens aujourd'hui qui veulent faire la tablette de chocolat. En réalité, ce n'est pas pour qu'ils soient bien eux-mêmes. Non. Ils veulent impressionner. Ils veulent envoyer un autre message aux autres. Que voilà, c'est comme ça en fait. Ils veulent se conformer. Que les gens voient que et puis quand tu leur poses la question, ils disent en réalité, donc tu vas te faire du mal, tu vas interrompre ton sommeil à 4 h du matin, à 5 h du matin, tu vas courir comme un fou. Ce n'est pas pour ta santé à toi, mais c'est parce que tu dois faire plaisir à une fille qui dort jusqu'à 9 h. Vous imaginez? C'est-à-dire elle passe son temps à dormir calmement en train de faire des rêves. Toi, tu arrêtes ton sommeil parce qu'il faut que tu la fasses plaisir. Ndeko, totika, tosimba, plan oui, pas de problème. Si vous n'allez pas le faire, faites-le pour votre santé à vous-même. Faites-le parce que vous voulez garder la forme vous-même, parce qu'il y a beaucoup de maladies liées au surpoids, à l'obésité. Travaillez comme ça. D'accord? Moi, je ne me vois pas, moi, en train de me battre, faire des pompages, parce qu'une fille va me voir demain. Je me moque, que dalle. Oh, monsieur le juge, je me moque. Moi, j'interromprai mon sommeil à 4 h du matin, avec le froid qu'il y a aujourd'hui.
Et je vais aller courir comme un fou en ville parce qu'il faut que je perde du poids. Et après, je vais mettre un t-shirt, un polo et tout. Et si elle ne voit pas, je fais un dé. Oh bien. Parce qu'elle le voit. Parce que tu dois faire tout pour qu'elle voit quand même que tu as ça. Ça n'a rien à voir. Gardez votre santé. Vous-même, faites le bien, perdez le poids, devenez bien pour vous-même d'abord. C'est pourquoi lorsque vous allez suivre les disciplines comme le karaté, comme le judo, comme tout ça, on vous dit d'abord que tout ce que l'on vous enseigne, ce n'est pas pour le pratiquer à l'extérieur. On vous dit, vous devenez le gardien de la société. Ça veut dire un sportif, quand il se bat en route, quand on l'attaque, dans les pays sérieux, on te retire la permission de combattre. Parce qu'on estime que tu as abusé de ton pouvoir. Ce que toi, tu connais plus que l'autre, donc tu ne peux pas te battre avec lui. D'abord, la première chose en sport, on vous enseigne la capacité de vous maîtriser. C'est ça d'abord la première science. D'abord, la capacité de contrôler tes émotions. Parce que c'est sur base de la colère qu'on agit très souvent mal et qu'on fait des choses inexplicables. Vous savez, Chris Benoit a tué sa femme. Il y a des boxeurs, des catcheurs qui ont tué leur partenaire. On a vu quelqu'un, quand il était bêti dans le mur, il a terrifié la femme et la femme a accusé. Aujourd'hui, il y a aux États-Unis un professeur. Aujourd'hui, il est réduit dans Kotonga Kabilamba, dans coin, pardon, on lui a posé la question pourquoi vous ne parlez pas beaucoup et tout. Et il a simplement répondu que je ne peux pas parler, je ne peux parler que si les mots sont plus forts que les silences. Donc si vous avez déjà dit des choses, je ne vois pas pourquoi moi je vais encore dire des choses. Ça veut dire que quelqu'un qui est grand doit arriver à ne parler que lorsque c'est vraiment important et nécessaire. Et il doit se rassurer que c'est impératif. S'il ne parle pas, il y a péril au lendemain. Mais s'il n'y a rien, pourquoi je parlerai beaucoup? Pourquoi je me mettrai à raconter non, pas de bruit. Grandissez dans le silence comme la forêt qui grandit dans le silence. Grandissez dans le silence comme les eaux qui naissent dans le silence aussi. Grandissez dans le silence comme l'air qui ne fait pas de bruit. Mais vous l'avez avec vous. C'est indispensable. Imaginez-vous que si l'air devait nous rappeler que imaginez-vous un peu si l'oxygène devait parler de lui. Imaginez-vous si le soleil devait clamer sa force. Si la lune devait dire c'est moi qui le fais et tout ça. Mais on n'allait pas tenir. Imaginons, entre famille, moi et Bibo, l'air ça va dire que nous avons mouillé. C'est quoi, quitter notamment 15 km, on a quitté non. Mais tous qui sont non? Vous allez voir que c'est comme un grand psychologue disait, les plus grandes émotions sont muettes. Les plus grandes émotions sont secrètes. J'ai assisté à un mariage aujourd'hui. Mais non, franchement. Le gars vous a pris 10 minutes pour dire à sa femme qu'elle aimait. 10 minutes. Tu sais, toi, les jours où je t'ai vu, toi, ça fait ceci, tu es mon amour, mes yeux, ma foi, mon truc. Mais pourquoi? Pourquoi tu racontes tout ça à une femme avec qui tu vivras toute ta vie? Cette femme-là attend des preuves que des paroles en l'air. Aujourd'hui, c'est bizarre. Plus on a des poètes, plus on a des menteurs. À l'époque, on avait moins de poètes, beaucoup plus d'amour. Aujourd'hui, les gens ont appris à mentir avec des phrases. À l'époque, on exprimait l'amour avec des phrases. Aujourd'hui, on ment avec des phrases. Je te dis je t'aime, je duplique ça, je t'aime, je duplique, je t'aime, je duplique, je t'aime, au point que je t'aime a perdu son sens. Il y a certaines femmes, quand tu leur dis je t'aime, elles se fâchent. Parce qu'elle en a entendu des centaines et des centaines. Il y a Yombe, il y a Luba, il y a Bangala. Il y a des bébés, maman, il est maman, il y a un qui portugais. Et il y a un bébé si comme daddy, bébé si. Parce que quand c'est devenu trop et baby. Même que beaucoup de Thomas, Camille peut tomber au bébé. Parce que c'est bizarre. Je comprends très bien, mon ami, je comprends. Être discret, c'est accepter de contrôler ses pulsions et surmonter les pressions de l'orgueil. C'est ça, la discrétion. Être discret, c'est surmonter ses pulsions. C'est-à-dire, loba koebi, tambola, la kisa batrouza nambongo. Mais tu comprends tout de suite. Mon frère, les hommes les plus riches au monde n'utilisent pas les voitures les plus chères au monde. Ce qui est bizarre. On peut vous amener au garage, dans le garage de Mark Zuckerberg. On vous amène dans le garage de Carlos Slim. On vous amène dans le garage de Dangote. On vous amène dans le garage de Bill Gates.
Vous ne trouverez pas des voitures, il y a extrêmement cher. Non, vous trouverez des voitures normales, des voitures qui sont normales pour Matambolanango. Ce qui est bizarre, on a posé la question à Eto. On a posé la question à Eto fils. On dit, est-ce que tu as acheté un avion maintenant? Et il dit non, c'est juste un moyen de transport. C'est pour m'éviter les formalités à l'aéroport, ça me prend beaucoup de temps. Je préfère mon avion à moi parce que je veux me reposer pendant le vol et je gagnerai beaucoup plus de temps en termes d'énergie. Mais quand on a fait 15 heures de vol dans un régulier, vous êtes fatigué au fait. Fatigué, tout ça. Vous comprenez pas ce que ça veut dire? Donc, les grands hommes ont l'esprit que si j'achète un avion, ce n'est pas pour dire aux gens, on a un avion. Non, mais c'est pour faciliter mon transport en réalité. Donc, alors dites-vous maintenant, tel que vous êtes là, vous n'avez pas besoin de prouver les gens que vous avez l'argent en vous achetant des grosses voitures. C'est une perte de temps. Une voiture de 45 000 $, de 100 000 balles, quand vous ne gagnez qu'à peine 100 000 $, c'est une insulte pour vous-même. Parce que moi, quand on a c'est-à-dire autant on a 25 000 $ dans balabala. Ceux qui vont gratter aux 400 balles. Et avec les fous qu'on a à Kinshasa, je me dis, est-ce que vous voulez vraiment perdre votre argent comme ça? Prouvez les gens que vous êtes grands autrement, en trouvant des solutions à leurs problèmes. Construisez des hôpitaux, construisez des écoles, construisez des universités, construisez des sources d'eau, amenez l'argent dans le forage à Bamaï, venez donner l'argent pour créer des usines, mettez-vous ensemble, 15 Congolais, 20 Congolais, vous vous mettez ensemble, vous créez une grande entreprise qui permet aux autres de pouvoir avoir l'emploi. C'est là la grande force. Il faudrait tout changer le standard, il y a comme ça. Le nombre d'emplois créés. Vous comprenez? Aux États-Unis, c'est chaque vendredi de la fin du mois, je crois. Chaque vendredi ou jeudi, il y a chaque fin du mois, le président est obligé de dire combien d'emplois il a créé. Combien d'emplois il a créé. Et tout le gouvernement s'évalue en fonction Nayango. Maintenant, vous. Donc, toi, tel que tu es là, ton orgueil doit reposer sur le nombre de réponses que tu as apportées aux gens. C'est là où doit reposer ton orgueil, au sens que l'on veut dire. Moi, vous me parlez de moi, je construis 7 écoles chez moi. D'accord. Moi, j'ai 7 hôpitaux chez moi. D'accord. En venant, j'avais une idée. Et je sais la partager avec vous. Vous savez, parce qu'on a...